Envoie une photo sur laquelle tu imites ton chanteur ou chanteuse préféré. À l'adresse suivante, Télémétropole, le gala des mini-stars de Nathalie, Casse Postal 10, succursale C Montréal, HEL 4J8. N'oublie pas, Bading Badin, ton général maladroit, qui a bâché gros bon sang, qui a traversé le temps. Fais-nous voir aujourd'hui ton village Nathalie. Le professeur est en retard. J'espère au moins qu'il a trouvé une feuille de Guy. Une feuille de qui? Feuille de Guy, Bading Badang. Rappelle-toi, je t'ai tout expliqué. Selon la tradition, sans feuille de gui, on ne peut pas se faire la bise et se souhaiter bonne année. Hey, je pourrais peut-être en faire apparaître une. Non, Bading Badang. Je crois que le professeur serait déçu. Il se faisait une joie de nous rapporter ce précieux feuillage. En attendant, est-ce qu'on joue? Ah oui, à toi. Attendez. Cogne, la caboche, dring, dring, toc, 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 une bonne idée, il faut que ça sorte. J'ai trouvé! Nous allons fabriquer un calendrier de la nouvelle année. Bonne idée. J'ai chez moi de la colle de papier et des crayons. Venez avec moi. Dernier jour de l'année. Adieu. Grâce à toi, j'ai passé 52 belles semaines. Coucou la nouvelle année. Rendez-vous ce soir à minuit. J'espère que tu nous réserves 365 belles surprises. Bonjour, mademoiselle Bric-à-Brac. Bonjour, Caboche. Que puis-je faire pour toi? Nous prêter des ciseaux parce que Nathalie ne trouve plus les siens et nous en avons absolument besoin. Et puis-je savoir, cher grand tailleur, à quoi serviront les ciseaux? À couper du papier parce que nous faisons un calendrier. Un calendrier? Oui. Un vrai calendrier tout carrelé de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec des chiffres dans chacun des carreaux. Un calendrier qui prend en main le désordre du temps pour mieux le classifier, qui multiplie les semaines pour en faire toute une année. Oh, j'adore les calendriers. Je vais vous aider. Ben, si vous êtes d'accord, bien entendu. Mais bien sûr que nous sommes d'accord. Vous avez toujours de bonnes idées. Oui. Allez, Du matin, le roi, sa femme et son petit prince. Ouvre-le chez moi pour me serrer la pêche. Mais comme j'étais pas là, le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons mardi. Ding dong, mardi matin, le roi. Mais où vont-ils comme ça? Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Mais où peut-elle bien être? Rouge à lèvres. Mais voici, monsieur Arrêteur. Ce n'est pas trop tôt. Voici, j'ai cette lettre à poster. Désolé, mais aujourd'hui, les employés de la poste ont congé. Congé? Mais en quel honneur, je vous prie? En l'honneur de la nouvelle année. Ah, monsieur Aristop, moi, le jour de l'an, ça me remue, ça me rend toute émotive. En fait, ça me donne envie de pleurer. Oh, allons, mademoiselle. Il n'y a pas de raison d'être émue par une année qui s'en va et une autre qui s'en vient. D'ailleurs, si ça vous remue tant que ça, vous n'avez qu'à faire semblant que le jour de l'an, ce n'est ni aujourd'hui ni demain. D'ailleurs, le premier de l'an n'a pas toujours été célébré le 1er janvier. Oh non, dans certains pays, il y a 400 ans, la nouvelle année se célébrait au printemps. Au printemps? Ratatouille au printemps? Ça, c'est une bonne idée. Mais oui, le printemps, c'est l'oiseau qui revient. Pip, 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 pip. Ou l'espoir qui pousse comme un petit crocus ou une belle tulipe. Les boîtes aux lettres que l'on repeint une à une avec amour. Oh, merci, monsieur Aristop. Avez-vous vu Nathalie et les autres? Oui, je crois qu'ils sont chez Nathalie, justement, mais Je vais aller leur annoncer la grande nouvelle. Oh, ça, c'est une bonne idée de fêter le jour de l'an au printemps. Oh, merci, monsieur Aristop. Merci encore. Mais attendez. Je n'ai pas suggéré de changer la date du 1er de l'an.
je vous dis, monsieur Aristote est d'accord. Nous allons changer la date du 1er de l'an. Ratatouille, vous rendez-vous compte? Je suis sûrement la première boîte aux lettres au monde à passer à l'histoire et à être décorée de la plus haute distinction du pays pour avoir changé la date du 1er de l'an. Changer la date? Mais pourquoi? Pour faire changement. Hein? Et si le 1er de l'an n'était plus le 1er janvier, ce serait quel jour, selon toi? Oh, peut-être que le printemps ne serait pas une mauvaise idée. Et si nous options pour le 1er mai, hein? Le mois de mai est l'un des mois les plus beaux de l'année. Ah oui. Et pourquoi pas le 1er avril? Comme ça, au lieu de se souhaiter bonne année, on se dirait poisson d'avril. Bonne année, poisson d'avril. Oh, c'est moi qui vous ai donné l'idée originale de changer la date. Je trouverais normal qu'en mon honneur, la date du 1er de l'an coïncide avec la date de mon anniversaire. Qu'en pensez-vous? Moi, j'aimais bien l'idée du printemps. Mais pourquoi pas le mois de mai? Oh. Bonne année, poisson d'avril. Bonne année, poisson d'avril. Plus j'y pense, et plus je me dis que la date de mon anniversaire serait le jour idéal. Écoutez, j'ai une idée. Si nous faisions une recherche, hein, il y a sûrement des gens qui se sont penchés sur le sujet avant nous. Je crois même avoir quelques livres qui pourraient nous aider. Oh, bonne idée, mademoiselle Bricard. Oui, allons-y. Ah. Bonjour, monsieur. Bonne année, poisson d'avril. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais vous ne savez pas, nous allons faire une recherche pour décider de la meilleure date pour célébrer le Nouvel An. Comment? Mais vous n'y pensez pas, changer la date du 1er de l'an. Moi, je suggère que ce soit le jour de mon anniversaire. À votre anniversaire. Et pourquoi pas le mien? Après tout, le maire du village est beaucoup plus important que le service postal. Peut-être pour vous, monsieur Aristote, mais pas pour moi. Monsieur Aresta, que diriez-vous de nous aider? Ah, mais certainement que je vais vous aider. Je ne vous laisserai pas changer cette date historique sans intervenir. Je vais aller faire des recherches de mon côté. Oh, monsieur Aristote, Oui? vous n'auriez pas vu le professeur Cric-Crackpot? Ah, non. Oh, mais j'y pense. C'est pas aujourd'hui qu'il doit revenir avec ça. Ça ridicule feuille de gui. Ridicule feuille de guy, monsieur Aresta. La feuille de guy est le symbole même du jour de l'an. Ah, et que ferez-vous quand votre 1er de l'an sera célébré un autre jour que le 1er janvier? Nous nous ferons la bise sous le lilas de mai. Ou sous le premier bébé feuille du mois de mars? Ou avec un gros poisson dans le dos. Bonne année, poisson dans le dos. Ou encore, sous les ballons de mon anniversaire. Ah, ce serait magnifique. Vous me diriez, bon anniversaire, gentil rouge à lèvres. Et moi, je vous répondrais, merci et bonne année. Ah, vous imaginez? Au travail! Ah oui, au travail. Changer la date du 1er de l'an. Oh, mais c'est le moment ou jamais de passer à l'histoire, mon cher Aristote. Aristote, je sens que ce sera ton année. Entrez. Youhou, je suis de retour, me voilà. Et regardez ce que je rapporte. Le gui, le précieux gui. Oh, mais il n'y a personne sur la place. Tant pis, je les verrai plus tard. Oh, mon laboratoire, mon précieux laboratoire. Oh, qu'est-ce que je suis heureux de te revoir. Tu ne peux pas savoir comme tu m'as manqué. Presque autant que mes radis au chocolat. Oh, écoutez-moi ça. On raconte ici que le 1er de l'an n'a pas toujours eu lieu le 1er janvier, que ce n'est que vers les années 1600 qu'on adopta cette date en Europe, et même que l'Angleterre attendit 1752. Oh, écoutez, c'est extraordinaire.
Dans mon livre, il est écrit qu'avant les années 1600, les pays chrétiens d'Europe célébraient le 1er de l'an le 25 mars. Vous voyez, j'avais raison. Il faut célébrer le 1er de l'an au printemps. Ils disent que c'est monsieur Jules César qui a choisi le 1er janvier 40 ans avant la naissance de Jésus. Oh, ratatouille, ça fait longtemps. Mais son idée ne fut acceptée par tout le monde que 1600 ans plus tard. De nos jours, nous employons donc le calendrier romain. Savez-vous ce qu'on fait pour célébrer le 1er de l'an en Birmanie? Non? Non? On s'arrose. On se jette des eaux d'eau. Ça doit être amusant. On s'arrose en se disant « Bonne année, poisson dans l'eau ». En parlant de coutumes, écoutez, en Amérique, au jour de l'an, nous prenons de bonnes résolutions. Cette coutume remonte à l'Antiquité romaine. Oh, encore Jules César? Oui. Au mois de janvier, mois dédié en ce temps-là au dieu Janus, on lui offrait des sacrifices. Bon, les bonnes résolutions d'aujourd'hui sont en quelque sorte de petits sacrifices. Oh, c'est incroyable! Savez-vous que les Chinois ne célèbrent pas leur 1er de l'an, mais pas nous? Ratatouille! J'y pense! Mais si nous changeons la date du jour de l'an, ça signifie que nous ne pourrons pas fêter ce soir. Oh! Et que le professeur aura cueilli la feuille de gui pour rien, sans parler de ma belle grosse dinde qui se fait dorer la peau fort. Qui la mangera? Je pourrais peut-être, mademoiselle Bric-à-Brac. Petit gourmand, va! Ça signifie que nous ne danserons pas? Que nous ne pourrons pas chanter ce soir? Qu'on ne se fera pas la bise sous le gui en se souhaitant bonne année. Oh non! Oh, j'ai une idée! Au cours de mes voyages, j'ai capturé des tigres terrifiants, des ours énormes, des éléphants gigantesques, 1000 millions de tempêtes des tropiques. J'ai monté le plus grand cirque au monde avec des équilibristes, des trapézistes et des clowns incroyables de partout à travers le monde. Venez voir, nous serons vos maîtres de piste au Grand Cirque d'hiver de Montréal. Les sceptiques seront confondus au Vélodrome olympique jusqu'au 2 janvier. L'événement sera de fête pour toute la famille. Approchez, j'ai à vous parler. Il n'en est pas question. Non, mais pour qui ils se prennent, ces gens-là? Un journaliste devient le jouet particulier du fils d'un millionnaire débonnaire et raciste. Vendredi 19h, voyez la comédie Le Joujou. Ah, ils veulent la guerre. Mais bien moi aussi, je peux la faire, la guerre. Les vedettes de Fantaisie sur glace, dont des numéros spectaculaires. Les meilleurs moments des championnats canadiens de patinage artistique. Pour que vous passiez un merveilleux temps des fêtes, dimanche 1er janvier, 17h, Fantaisie sur glace, Skate Canada 88. L'adaptation du quiz le plus populaire de la télévision. Charivari Jeune, le samedi à 17h. Du lundi au jeudi, 16h, les mini-stars de Nathalie. Nous n'avons qu'à décider que le 1er jour de janvier sera toujours le 1er de l'an. Oh, qui vote pour garder le 1er janvier comme date officielle du jour de l'an? Moi. Alors, c'est voté à l'unanimité. Et maintenant, les préparatifs de la fête de ce soir. Moi, je vais jeter un coup d'œil à ma jolie dinde. Qui me donne un coup de main? Moi. Après tout, le 1er janvier, ce n'est pas une mauvaise date. Et il y a des traditions qui sont très importantes. Alors moi, je vais terminer tout le reste. Au revoir. Au revoir. Avec toi. Au revoir. Mademoiselle Bric-à-Brac, avez-vous un petit tablier pour moi? Oh, je ne voudrais surtout pas me salir en cuisinant.
Mais bien sûr que j'ai un tablier, mais j'ai même mieux qu'un tablier. J'ai aussi une belle coiffe de grand chef cuisinier. Viens avec moi. J'ai trouvé la date parfaite, mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure, qu'on par l'hiver, boisé, guéret. Ah, c'est Jules César qui sera fier de moi. Je l'ai toujours su. Lui et moi, nous sommes de la même souche, oui, des hommes de tête. Ne vous en faites pas, Jules. Vous permettez que je vous appelle Jules? Grâce à moi, votre œuvre ne sera pas reléguée aux calendes grecques. Oui, vous avez choisi, il y a presque 2000 ans, le 1er janvier comme premier jour de l'année. Alors c'est-à-dire moi-même, le célèbre monsieur Aristote, je vous seconderai dans l'histoire. Y a-t-il, monsieur Aristote? J'ai une nouvelle importante à vous communiquer concernant ma décision sur la date du 1er de l'an. Ah, mais justement, monsieur Aristote! Oh non, il n'y a pas de mais justement, monsieur Aristote. Non, rien ne me fera changer d'avis. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bien sûr, chers enfants, vous avez devant vous le bras droit. Le bras droit de Jules César, oui. En tant que citoyen et maire de ce village, j'ai décidé que le 1er jour de l'an serait célébré le 1er janvier. Oh, oui, bravo! Vous en êtes heureux, mais je ne m'attendais pas à ça. Bonjour tout le monde! Bonjour, professeur! Qu'est-ce que je suis contente de vous voir! Vous nous avez manqué, vous savez. Moi aussi, je me suis ennuyé de vous tous. Mais le voyage en a valu la peine, car j'ai trouvé... Mais qu'est-ce que j'ai trouvé, déjà? Ah oui! J'ai cueilli pour vous la précieuse feuille de gui! Oh, merci beaucoup, professeur! De rien, de rien! Et vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur ici? Le professeur a raison. Ça sent la dinde grillée. La dinde grillée? Ratatouille! De la dinde grillée? Oh, grillée au chocolat ou au nougat, garnie de petites noisettes. Grillé tout simplement. Au fait, n'oubliez pas que vous êtes invités, vous aussi, ce soir, à célébrer avec nous le Nouvel An. Et vous aussi, monsieur Aristote, faites un repas partage. Tout le monde doit cuisiner un petit quelque chose. Oh, je pourrais peut-être cuisiner le dessert. Bonne idée. Et vous, professeur? Que diriez-vous de pommes de terre au miel ou de petites carottes enrobées de sucre ou bien, ah oui, des tranches de concombre à la mélasse. Ça, c'est bon. Bien, puisque vous avez déjà cueilli le gui, vous n'êtes pas obligé de cuisiner un plat. N'est-ce pas? Oui. Moi, je pourrais faire quelques petits sandwichs. Oh! Et moi, je serai l'assistant chef salade de Nathalie. Et maintenant, au travail, si nous voulons être prêts pour ce soir. Oh oui. C'est longtemps. Même si j'ai déjà fait ma part en allant cueillir la feuille de gui, je crois que je vais quand même cuisiner quelques petits hors d'œuvre. Par exemple, des tranches de concombre à la mélasse ou bien... Oh, oui, ça, c'est une succulente idée. Oh, Caboche, tu vas me donner la feuille de gui que je la suspende, s'il te plaît? Oui. Je veux bien, mais je ne la vois pas. Attends. Mais où peut-elle bien être? Je l'avais à l'instant. Est-ce que c'est la petite feuille verte avec les petits grains rouges? Exactement. Tu ne l'as pas perdue? Je l'ai mise dans la salade. Dans la salade! Oh, petit voisin, il ne fallait pas! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? On ne peut pas la récupérer maintenant qu'elle est toute imbibée de vinaigrette. Excuse-moi, Nathalie. Je ne savais pas que c'était la feuille pour se souhaiter bonne année.
Je croyais que c'était une sorte de laitue, moi. Ne pleure pas, petite bedagne. Ce n'est pas dramatique. Je vais aller voir le professeur. On ne sait jamais, peut-être qu'il en a une autre. Oh, Caboche, s'il te plaît, tu veux le consoler? Je reviens tout de suite. Bonne année, poisson dans le dos. Non, Caboche, ma feuille de gui dans la salade. Ce n'est pas bête comme idée. Ce doit être délicieux. Délicieux ou pas, ça ne règle pas mon problème. Oh, mais qu'est-ce que je vais suspendre, moi, pour qu'on puisse se faire la bise en se souhaitant bonne année? Je crois que j'ai une idée. Rentre chez toi, je m'occupe de ça. Allez, monsieur Raston. Aimez-vous mon gâteau? Il est magnifique. Bon, tant mieux. Attention, attention. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Où est le guide porte-bonheur? Cette année, nous ferons un petit changement. Nous souhaiterons la bonne année sous le... Radis au chocolat! Alors, bonne année, Nathalie. Bonne année, mademoiselle Bric-à-Brac. Bonne année, Nathalie. Bonne année, Caboche. Écrivez au village de Nathalie, case postale 4400 Québec, G1K 7R9. Bonne année, mes amis, du bonheur dans vos amours.
Dans un moment, Michel Louvain et Jacques Auger vous réservent 60 minutes de bonne humeur.